Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Al-Oula. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 19 h pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons les principaux titres. La dynamique agricole bat son plein dans la province de Tinrir. Des visites d'inspection de plusieurs projets agricoles en cours de réalisation ont été effectuées par le ministre de l'Agriculture, projet qui touche à l'amélioration de la production d'arbres fruitiers. Il sera question également de pisciculture. Le Maroc dispose d'unités pionnières comme celle de Ras El Maazrou où plusieurs espèces de poissons ont été introduites. Autre espace aquatique, le lac d'Agelmem Azghena. Et puis nous irons nous rafraîchir à Agadir. L'activité touristique consolide sa dynamique. La station balnéaire connaît une très forte fréquentation. Ils sont allemands, polonais, russes, mais également les nationaux, nombreux à avoir choisi la destination Agadir. Nous le disions en titre, la dynamique agricole bat son plein dans la province de Tinrir. Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhnouch, a effectué des visites d'inspection de plusieurs projets agricoles en cours de réalisation, dont l'investissement global se monte à plus de 160 millions de dirhams. Projet qui concerne notamment l'amélioration de la production des arbres fruitiers comme le pommier, le figuier, le palmier et l'amandier. Reportage Ahmed Fadeli sur Adenachet. Des projets agricoles sur les rails dans la province. La filière dattière, tout d'abord, le programme de sa valorisation réalisé à hauteur de 85% pour un coût de près de 800 millions de dirhams et une production à terme de près de 60 tonnes. 1 milliard de dirhams a été injecté dans la province dans le cadre du plan Maroc vert et investi dans l'agriculture solidaire. Au niveau de toute la province, 17 000 hectares dédiés au goutte à goutte. Une unité de valorisation du pommier est en chantier à Msmrir, un coût de 97 millions de dirhams. Cette commune et tant d'autres sont au cœur d'un programme de développement rural. Il s'articule autour de plusieurs axes, dont l'amélioration du réseau d'irrigation, la sauvegarde des terres agricoles et l'amélioration de la production agricole. Cette unité est porteuse d'une valeur ajoutée à la filière dattière dans la province. C'est également un encouragement pour les agriculteurs, notamment les petits agriculteurs. À Qlat Mgouna, la visite sur le chantier de la Maison de la Rose est l'occasion de mettre en avant le programme de valorisation de la filière. Un espace d'échange d'expériences entre opérateurs de la filière rosière. C'est aussi un espace qui draine beaucoup d'étrangers et de Marocains. وثالثا هذا الفضاء هذا كيستقطب واحد العدد ديال الاجانب والمغاربه وداكشي باش يشوفوا التجربه ديال الورد العطري. 1200 hectares, 6000 agriculteurs concernés et création de cette unité de valorisation en plus du coup d'envoi du programme de promotion et de développement du figuier à Dadès et à Mgoun. De l'agriculture, on passe à un autre domaine, la pisciculture. Le Maroc dispose de 2 unités pionnières dans la protection de la biodiversité aquatique, la station de pisciculture de Droa et celle de Ras El Ma dans le Moyen Atlas, plus précisément à Azrou, où plusieurs espèces de poissons ont été introduites et parmi les espaces aquatiques, le lac Agelmem Azghena qui connaît également ce genre d'opération de repeuplement de poissons. Reportage Ahmed Fadeli, Smetazi, Imanablo. Le lac Agelmem Azghena près d'Azrou. Le lieu n'a pas de secret pour Mohamed et son collègue qui sont ici à l'œuvre depuis 16 heures. Leur tâche consiste à capturer les poissons qui peuplent l'espace et particulièrement les espèces en voie de disparition en vue de leur repeuplement. La mission n'est pas de tout repos car ces pêcheurs gardent l'œil sur leur filet jusqu'au petit matin. Nous travaillons toute la nuit car les espèces que nous pêchons ici se trouvent généralement au fin fond du lac. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'elles remontent un peu pour se nourrir de petits poissons comme les lavelins, les gardons et les tanches. Nous en profitons pour lancer nos filets et cela nous prend toute la journée. Nous veillons jusqu'au matin.
Des espèces acheminées vers le Centre national d'hydrobiologie et de pisciculture d'Azro, un centre de référence en matière de production de truites. Il gère les ressources piscicoles des eaux continentales, allant de la reproduction artificielle à l'encadrement, en passant par les opérations de déversement et de surveillance des milieux aquatiques. Le Haut Commissariat aux eaux et forêts produit entre 17 à 20 millions de petits poissons que nous repeuplons dans les différents milieux aquatiques, que ce soit les eaux douces ou celles des barrages. Concernant la truite, par exemple, nous produisons jusqu'à 1,4 million. Une reproduction doublée d'une valorisation, car il y a urgence. Plusieurs espèces pâtissent du temps chaud, à l'origine de la baisse du niveau des eaux et donc d'oxygène dans les milieux aquatiques. L'objectif du repeuplement est de valoriser toutes les zones humides du royaume en vue de préserver la biodiversité et promouvoir la pêche de loisirs et la pêche commerciale. La réalisation de ces objectifs dépend grandement du travail accompli dans ces eaux par Mohamed et bien d'autres intervenants pour pérenniser la fertilité des espèces piscicoles, indispensables à l'équilibre des écosystèmes. Direction New York à présent, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé aujourd'hui à New York la nomination de Horst Köhler, ancien président d'Allemagne, au poste d'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. M. Köhler apporte une expérience de plus de 35 ans dans le secteur gouvernemental et des organisations internationales, notamment en tant que président de la République fédérale d'Allemagne de 2004 à 2010, indique un communiqué de l'ONU. L'actualité internationale, nous l'entamons par le Nigeria où un attentat a fait 28 morts, un attentat et plus de 80 blessés. 3 femmes kamikazes se sont fait exploser à l'entrée d'un camp de déplacés dans la ville de Mandarari au nord-ouest du pays. La première femme a déclenché sa ceinture dans le marché qui se trouve à l'entrée du camp. Profitant de la panique, 2 autres femmes se sont faites exploser également au même endroit. Mandarari se trouve dans le district de Kondouga, à quelques kilomètres de la capitale de l'État de Borno, district qui a été la cible récente de nombreuses attaques du groupe Boko Haram. Et puis en Irak, les préparatifs sont en cours en attendant les ordres du commandant en chef des forces armées, le Premier ministre Haïdar al-Abadi, pour lancer l'assaut sur la ville de Tal Afar dans la province septentrionale de Ninive. Des dizaines de blindés se trouvent aux abords de la ville ainsi que plusieurs unités de policiers. Selon les responsables locaux, plus d'1 millier de terroristes du groupe autoproclamé État islamique sont toujours retranchés dans la ville. Et puis, inondation au Bangladesh, le bilan s'alourdit. 80 personnes tuées, des milliers de personnes ont fui leur foyer ces 3 derniers jours. Des soldats ont été appelés en renfort afin de consolider des digues dans le nord du pays. Quelques 700 000 personnes sont bloquées par les crues de plusieurs rivières. District le plus touché, celui de Dinajpur. 1/3 du pays est inondé. Près de 1200 abris ont été installés. Du jamais vu depuis 30 ans, affirment les autorités. Et puis, fin du désarmement des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Le désarmement s'est achevé hier et le conflit avec cette guérilla est vraiment terminé, a proclamé le président Juan Manuel Santos après la remise des dernières armes de la plus ancienne rébellion du continent américain. Retour chez nous, nous signalons ce grave accident de la route. Une personne a été tuée, une autre grièvement blessée. C'était dans un accident de la route survenu hier soir sur l'autoroute Khmisset-Meknes au niveau de la commune rurale Jum'at Tolba. L'accident s'est produit vers 2 h du matin suite à une collision frontale entre 2 poids lourds, provoquant la mort de l'un des conducteurs tandis que l'autre a été grièvement blessé, ce qui a nécessité son évacuation à l'hôpital provincial de Khmisset pour recevoir les soins nécessaires.
Elle avait été fermée suite à l'éboulement rocheux au niveau de la section entre Toudart et le col du Tishka. La route nationale 9 a été réouverte à la circulation. C'est ce qu'indique le ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau dans un communiqué. Et puis sachez qu'une ressortissante péruvienne a été arrêtée hier soir par les services de la police de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca en possession de 3,5 kg de cocaïne soigneusement dissimulée dans ses bagages personnels. La ressortissante péruvienne qui voyageait à bord d'un vol en provenance de Sao Paulo et qui devait embarquer à destination de la capitale guinéenne Conakry a été appréhendée par les éléments de la police de l'aéroport. L'Office national des chemins de fer annonce la fermeture le 20 août de la gare de Casaport à la circulation des trains et l'interruption du trafic entre les gares de Casavoyageurs, Casaport et Ain Sbah à cause de travaux exceptionnels au niveau du carrefour ferroviaire de Casablanca. En vue de gérer au mieux le transport des voyageurs au cours de cette journée, l'OSCF mettra en place un dispositif spécial qui consiste notamment en l'adoption d'un programme spécifique de circulation. Si vous êtes de passage à Rabat et sa région et si vous désirez découvrir le savoir-faire des artisans qui exercent dans le domaine de la poterie, de la vannerie ou la dinanderie au bord du fleuve Bourgreg, vous le connaissez, le complexe artisanal Louljah. Le village d'artisanat propose une variété de produits faits main. Reportage Mounia Marache et Imanable. Ces objets de décoration participent au charme du complexe de l'artisanat de Louljah. Ce berceau de la poterie marocaine regorge d'une richesse inouïe où sont confectionnés des chefs-d'œuvre de l'artisanat. C'est dans ce complexe équipé de fours que ces joyaux de la céramique marocaine sont conçus et réalisés. Même les commerçants viennent ici pour acquérir leurs marchandises. On vient ici pour acheter des pots pour les fleurs et les plantes. Ce travail ancestral s'exerce dans les règles de l'art. Ces artisans façonnent l'argile à la main dans le plus grand respect de la tradition avant qu'ils ne deviennent des objets authentiques. C'est grâce à mon père que j'ai appris ce métier de poterie tout petit. Il est pour moi une source de revenus, mais mes frères s'y mettent. Ces objets de la céramique attestent de la richesse du patrimoine culturel marocain qui ne cesse d'attirer des touristes émerveillés devant ces formes artistiques. L'ensemble artisanal des potiers est très agréable. On trouve plein de poteries différentes et différents objets de ferronnerie et d'art marocain. Ce haut lieu de l'artisanat marocain conserve les allures d'un temple d'une créativité qui épouse l'authenticité d'un savoir-faire ancestral qui résiste à l'usure du temps. On passe à présent à la météo. Nouvelle hausse des températures. Le mercure, vous l'avez remarqué, a commencé à remonter dès aujourd'hui pour atteindre des 46 degrés dans le sud et le nord-est des provinces du sud. Pour demain, donc jeudi, eh bien, le thermomètre atteindra entre les 44 et 48 degrés à Ousserd, Oued Dahab, Smara, Sazak, Tata, Zagora, Rachidia, Ibn Salah et Bni Mellel, et entre 40 et 44 degrés, comme vous le voyez sur votre petit écran, dans les régions de Boujdour, Gelmim, Agadir, Sfros, Sidi Slimane, Sidi Qassem, Ouazdan, Rachidia, Figuig et l'intérieur de Sidi Ifni et de Tiznit. Et par ces temps de forte chaleur, les plages sont prises d'assaut par les vacanciers. Les complexes hôteliers font le plein en cette période d'été. À Agadir, l'activité touristique consolide sa dynamique. Les nuitées ont augmenté de 17%. La station balnéaire enregistre une forte fréquentation. Ils sont allemands, polonais, tchèques et russes à choisir la destination, sans oublier les nationaux. L'offre est d'ailleurs diversifiée. Nisrine El Hamdaoui. À Agadir, le tourisme est en pleine forme. Il poursuit sa tendance haussière principalement en ce mois d'août qui représente la haute saison pour la perle du Souss. Les hôtels affichent complets, pris d'assaut par des touristes marocains et étrangers, envoûtés par le charme unique de la ville. I visit Agadir every year.
Je visite Agadir chaque année. C'est mon site de vacances préféré. Je viens à Agadir pour la première fois. Je suis très heureuse. Dans cet hôtel, je suis bien accueillie. Le service est excellent. Nous avons réservé dans cet hôtel par Internet. Ici, la qualité du service est irréprochable. La restauration et le room service sont excellents. Les chambres, الغرف مزيانة. Cet engouement a commencé à partir du mois de juin où les nuitées ont atteint près de 27%. Quant à ce début du mois d'août, le taux d'occupation des hôtels d'Agadir a été jugé excellent. Dès le début de ce mois, nous avons enregistré un taux d'occupation de 100%. Les gens adorent la destination Agadir. Les Marocains y affluent en masse, mais nous avons aussi des touristes venus des pays de l'Est, des Tchèques, des Polonais, des Russes, mais aussi des Français. La capacité d'accueil des structures hôtelières à Agadir est de 30 000 lits. Il y a 2400 chambres au niveau des hôtels 5 étoiles, 4200 chambres dans les hôtels 4 étoiles et 3061 chambres dans les villages de vacances. Agadir est un haut lieu de tourisme de masse, avec ses 10 km de plage et de sable fin et son magnifique arrière-pays. La ville réunit tous les ingrédients d'une offre touristique complète. Voilà, nous passons du sud du Maroc pour aller au nord de l'Europe et nous nous quittons sur ces images de la ville norvégienne de Tønsberg où le club des parachutistes de la ville a réalisé un record. 52 parachutistes ont sauté collectivement en produisant un show aérien des plus impressionnants qui a suscité l'admiration d'ailleurs du public présent. Je vous laisse apprécier le saut à votre tour. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur Lula à partir de 21h. Une excellente soirée, à demain.